Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Fred FMC pour parler de l'actu du MMA. Fred, comment tu vas? Impec. Bon, Et toi? arrête de toucher mon genou là depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, je le manipule là. Bon, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Fred, on va parler un peu, toujours on va revenir un peu sur Volka Makhachev et on va parler surtout d'autres combats parce que là, il y a d'autres actus qui se passent. Ouais. Donc là, il y a Gomrot Jalin Turner qui s'est mis en marche là. Donc, parce qu'à la base, Gomrot devait affronter Dan Hooker, mais Dan Hooker s'est blessé. Enfin, s'est retiré. D'accord. Pas blessé, mais retiré. Et donc, du coup, ils mettent Jalin Turner contre Gomrot. Ok. Bon, Moi, je trouve que c'est pas mal, mais je vois pas Jalin Turner gagner. Ouais, il est bon, hein, Turner. Il est impressionnant debout, mais Gomrot, je pense qu'il va faire un combat de Gamrot, tu fais du Gamrot. Hein. Ouais, on sait ce qu'il va faire. Avant, on disait Rabib fait du Rabib, mais Gamrot, il fait du Gamrot aussi. Exactement. Et il est plus proche de Rabib dans le style que Makhachev. Ah, oui, bien sûr, complètement. C'est lui qui est plus qui reproduit le style de Rabib. Oui. Donc, ouais, parce que combat, il me hype bien. Oui, c'est une bonne opposition. En tout cas, non, c'est clair. C'est deux combattants qui montent. Ouais. Gamrot est un peu plus confirmé, il est un peu plus connu du grand public. Ouais. Et Jalin Turner doit faire ses preuves. Enfin, ça commence à se faire connaître. Donc, ça va être pas mal. Ça va être sympa. C'est pour l'UFC 285. D'accord. On a Madalena qui a fait grosse impression, tu m'as dit. Madalena, allez voir son combat, c'est assez exceptionnel. Ouais. Vraiment, moi en boxe, il m'a vraiment bluffé. Hein. J'ai rarement vu un mec aussi propre. La garde hermétique et tout qu'il a, c'est surprenant. Il vient du rugby pourtant. Hein. D'accord. À base, il vient du rugby. Souvent, les Australiens ils viennent du rugby. Et son frère l'a pris à la boxe, après il l'a pris au MMA, et c'est comme ça qu'il a découvert les sports de combat. D'accord. Mais alors, vraiment impressionnant. Ouais, tu m'as dit, t'as choqué Ouais, très propre et tout. Il va affronter qui? Lui dit qu'il va affronter Vicente Luque. Ouais, mais ça serait un bon match. Ce sera un beau combat, il dit. Donc, pourquoi pas. En plus, Madalena, il commence à se faire un nom. Vicente Luque, il reste, je crois, sur une défaite. Donc là, c'est un combat qui peut se faire. Ouais, bien sûr. Après, Vicente Luque, je suis lui, je le fais pas. Parce que je te dis, je sais pas à quel point il est fort. D'accord. Ouais, tu penses qu'il a plus à perdre que. Ah, il est fort, ce mec. Hein. Et en fait, on ne sait pas. C'est un peu comme Ramzat quand il a débarqué. Il roulait sur tout le monde, donc tu sais jamais réellement son vrai niveau. Et on l'a vu après quand il a eu un peu plus de confrontation. On a vu qu'il était quand même super fort, tu vois. Ouais. Mais là, lui, je sais pas, on connaît pas très bien son niveau en lutte ni en grappling et tout, donc je sais pas du tout. Et en plus, Vicente Luque, il aime bien échanger debout, donc. Ouais. Et là, des fois, ils font des performances de malade. Et je pense à Jake Matthews qui avait fait une prestation de malade. Tu te dis, mais c'est le futur Stephen Thompson, le futur Connor. Et le combat d'après, il se fait soumettre. Enfin, je sais plus ce qu'il se fait, mais il y a des combats comme ça où des fois, ça peut faire un peu illusion quand même. Oui, parce que c'est l'adversité qui détermine ton niveau. Ouais. Tu peux paraître brillant face à des mecs normaux, entre guillemets, mais après, quand tu arrives face à une véritable adversité, tout devient compliqué. Ouais. Les amis, vous avez vu qu'on a la télé aussi tactile qui est là, parce qu'on va faire des présentations, etc. Tout un peu là, tous les schémas technico-tactiques, toute l'anatomie, etc. On fera des présentations un peu spécifiques. On va recevoir encore du matos. Tout ça, c'est grâce à vous parce que ça se développe. Et on vous remercie. Pour être balèze, n'oubliez pas le code Nutrimuscle pour être aussi costaud que Fred et Volka. Et Islam Makhachev, pour terminer, donc, qui dit qu'il n'a pas pris d'intraveineuse. Donc lui, il est dans le déni. D'accord. Donc ça, c'est le. Attention, après, je ne sais pas comment il compte le prouver. Ce qui est quand même particulier, c'est j'ai vu que son équipe à Volka en a parlé chez Ariel Alouani. Ouais, d'accord. Donc là, il porte carrément des accusations publiques. Hein. D'accord. Donc je sais pas exactement, mais eux ils disent qu'en gros, ils sous-entendent qu'ils auraient les infos d'une infirmière. Maintenant, alors j'ai regardé, c'est interdit depuis plus de 8 ans. Ouais, 2015, ouais. Donc, normalement, on n'a plus le droit. J'avais expliqué, hein, c'est parce que mais ça te permet de te réhydrater beaucoup plus rapidement. Ensuite, ça dépend ce qu'on met dedans. Hein. Ouais. En général, c'est du glucose avec des électrolytes, etc. Ouais, et du coup, oui, ça te fait gagner un temps fou sur ta récupération. Donc, ça a été proscrit et ça a aussi un effet sur le plasma. Donc, ça pourrait pas masquer, mais diminuer, du coup, ce que je disais hier, les produits dopants. D'accord. Mais bon. On trouve quand même des traces, tu vois. Ouais. Donc au final, je pense pas qu'il ait pris pour ça, s'il a pris. En tout cas, la seule justification que je pourrais trouver, c'est de dire que là, il a su qu'il avait moins de temps que d'habitude pour se recharger. Ouais. Mais bon, Makhachev a connu l'ancien temps où on n'avait pas autant de temps pour se recharger non plus. Hein. Donc, tu sais, parce que c'est très moderne, ça, le fait qu'ils aient un peu plus de temps. Parce qu'avant, la pesée, moi je me rappelle avec Taylor à Berlin, la pesée était l'après-midi. Hein.
Oui, c'est vrai. En plus, la pesée, c'était la pesée publique, c'était la pesée officielle. C'était la vraie pesée. Parce qu'en fait, on vous explique. Maintenant, il y a 2 pesées. Il y a une pesée le matin, à 9h du matin, ou je sais plus, c'est le matin, je ne me rappelle plus. Et après, il y a une fausse pesée médiatique où vous les voyez qui font les face-à-face et tout. Mais avant, ça n'existait pas, la pesée du matin. Avant, vous arrivez, comme tous les événements d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils ont instauré ça. Ah oui, parce qu'il y en avait qui convulsaient, qui n'arrivaient pas à faire les face-à-face et tout. C'est pour ça. Et du coup, maintenant, ils ont plus d'heures pour récupérer. Mais Makhachev, Khabib, tout le monde a connu ce système de pesée traditionnel, j'ai envie de dire. Donc il le sait, il était habitué à ça. C'est pas quelque chose qui l'a surpris. Et puis comme tu dis, t'es averti quand même, tu vois. Oui, c'est pas fait du jour au lendemain. Donc c'est vrai que après peut-être que son corps il supporte de moins en moins le cutting aussi. Ah mais ça c'est sûr, tu le vois. J'ai récupéré la photo de hier, c'est la photo du cutting contre Dobronx. Ah, il le porte et tout, il n'arrive plus. Ah c'est là quand t'as plus d'une vingtaine de combats, au bout d'un moment le corps, je pense qu'il vit, tout devient compliqué. Non, mais c'est sûr que tout devient compliqué, surtout qu'il fait dur. Makhachev, il fait dur, tu vois, il fait bourrin, quoi. Il arrive, il se dit, voilà, je perds tout, un peu comme il a fait Ramzat, tu vois. Sauf qu'il arrive un peu moins lourd. Et Volka aussi, donc, s'est prononcé sur le poids de Makhachev. Alors, lui, il dit qu'habituellement, Makhachev est à 83 quand il arrive dans la cage. Là, il pense que lui est à 81. Moi, je pense qu'il devait être à 80, 81. Je pense qu'il y avait 3 kilos d'écart, tu vois, par rapport à Dobronx. Volka était à combien, lui? Il sait pas. Alors, Volka, eux, dans la préparation, ils espéraient qu'il monte à 77. Et en fait, moi, je pense qu'il est arrivé à 75, 76. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs indices qui me font dire. La première, c'est qu'il est arrivé beaucoup trop léger à la pesée. Et il était vraiment en forme. Tu sais, il avait un langage corporel vraiment trop en forme à la pesée, la vraie pesée. Pour être lourd. Pour être lourd. Et surtout, il est arrivé trop bas. Et souvent, ça, on s'aperçoit que c'est révélateur en fait des gens qui n'ont pas de difficulté à perdre du poids. Parce que quand ils arrêtent le cutting, donc en fait, vous arrêtez le cutting, admettons vous êtes à 80 kg pile, imaginez-vous, donc vous devez combattre à moins de 80 kg. Et bien en fait, vous allez, si votre cutting ne vous a pas coûté, en général, ce qui va se passer, c'est que vous allez continuer à perdre du poids. Voilà, vous continuez encore à perdre du poids. Par contre, comme Dobronx, vous avez bien vu qu'il avait manqué contre Gage, il a manqué de 100 grammes, même. En 1 heure, il n'a même pas pu les perdre, les 100 grammes. Comme Makhachev, d'ailleurs, qui a été obligé de se mettre nu. C'est pour ça qu'ils ont mis le rideau, parce qu'il n'arrivait plus à rien à perdre. Et donc, quand j'ai vu qu'il était beaucoup plus léger que le poids du coup prévu, le poids toléré du coup pour le titre, j'ai compris que le cutting était très facile. Et surtout après son langage corporel, il faisait ça, il sautait partout, il a fait l'interview, il était comparé à Makhachev et Emmett. Qui était vraiment meurtri du visage, tu vois, ils étaient quand même affaiblis, tu vois, voilà. Après, bon, ils se sont rechargés, pas de problème, mais c'est sûr, comme je vous le dis, il ne faut pas jouer avec le cutting, les gars, faites vraiment attention, prenez vraiment un professionnel parce que ça peut être très compliqué et ça peut vous jouer des tours. On l'a bien vu, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, il y a beaucoup de gens que je trouve qui manquent la pesée, c'est assez particulier. Il y en a beaucoup en ce moment. En ce moment, il y en a beaucoup qui manquent la pesée, donc soyez vigilants, les gars. Et surtout, comme on dit, faire le poids, c'est une chose, mais être bien pour le combat, c'est une autre. C'est-à-dire que si vous faites le poids, et que le lendemain vous êtes mort, c'est le fait le cutting. Le but du cutting, c'est donc de perdre beaucoup de poids, de bien surcharger et d'être énorme le jour J, mais sans non plus trop altérer les performances. Alors après, il faut savoir aussi que au premier impact aussi on l'a vu. C'est-à-dire que Makhachev n'est pas réputé pour être un gros frappeur, mais quand il a mis un jab à un moment donné à Volka, on s'est dit tous les deux, il y a une différence de poids là, mon gars. Tu voyais que les impacts, bon, il y a des photos aussi, il y a plein de trucs, mais les impacts c'était assez significatif, la différence quand même de puissance entre Volka et Makhachev, qui est pas réputé, c'est pas Conor McGregor ou Chandler, tu vois. Mais on a senti qu'il pouvait le connecter à tout moment, quoi. Vraiment, ça, même sur le son bras arrière, etc., on sentait qu'il tapait fort. Moi, Volka m'a surpris pour sa puissance quand même, pour son gabarit. Ah oui, très contre la cage et tout, les cuisses sont énormes. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui avaient dit que j'avais abusé de comparer Tsaroukian niveau puissance, pas niveau poids, avec Volka. Mais là, je pense que Volka, il a répondu à tout le monde. Ah oui, là ouais. Volka est très puissant. Mais bon, après, tu peux être très puissant, mais c'est un gros 66 qui affronte un gros 70. Le problème, il est là. Il n'a pas affronté un petit 70, il a affronté un gros 70. Mais après, de toute façon, ça n'enlève à rien les performances ni de l'un ni de l'autre. Je veux dire, c'est tout. Ça s'arrête là. C'est pour ça que je suis pas. Je peux comprendre ce que dit Volka de dire si il aurait été comme moi, je l'aurais écrasé. Certainement que tu l'aurais battu dans sa catégorie à lui, tu vois, si ça aurait été son gabarit. Mais avec des sites, tu coupes du bois et tu refais le monde. Le Makhachev, c'est pas son gabarit. Voilà. Donc à partir de là, c'est comme si tu disais Pereira, s'il ferait 1m80, tout le monde le battrait. Mais non, mais il fait pas 1m80, il fait 1m95. Dommage pour tout le monde, tu vois. Et bien Makhachev, il est comme il est. Et c'est ce qui fait qu'il est un grand combattant aussi. Tu vois. Et c'est pas son problème s'il est plus costaud que les autres. C'est pas... Oui, bien sûr.
c'est aux autres de s'adapter. Parce que sinon, tu peux tout dire. Tu peux dire si John n'aurait pas son allonge, si Cyril Gane n'aurait pas sa vitesse, tu vois. Donc ça, moi, je suis pas d'accord avec ces arguments-là de dire, voilà. Le mec, il a ses qualités, tu l'affrontes avec ses qualités. Et c'est ce qui a fait que c'est un grand combattant. Donc, tu as choisi de monter, donc tu peux pas dire, ouais, mais s'il était dans ma caté. Tu peux pas dire ça, tu as choisi de monter. Qu'est-ce que tu penses alors, toi, de la place de numéro 1 ? Après, moi, les classements, j'ai jamais été fan. Les classements, ouais, c'est vrai, c'est un peu nique ni tête. C'est franchement. Les gens, ils sont là. Le numéro 1, numéro 2. Tu vois, Adesanya, il a défendu sa ceinture pendant je sais pas combien de temps, je sais même pas combien il est classé. Kamaru, pareil. Là, on a. Comment ça s'appelle Kamaru, c'est dur quand même aussi. Kamaru, il a défendu pendant. Il a battu des Burns, des Roré Masvidal et tout pendant je sais pas combien de temps. Il a roulé sur Woodley pour avoir la ceinture. Et là, tu vois, par exemple, que Makhachev est devant lui, alors qu'il a défendu qu'une seule fois la ceinture. C'est, tu vois, moi, même Volka, il y en a qui disent que c'est vrai, Volka. Kamaru ne perd pas jamais les numéros 1. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une réalité. Ouais. Non, mais là où je suis d'accord avec les gens, et c'est vrai que je ne l'ai pas signalé, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même que l'UFC, ils nous ont, pendant toute la préparation du combat, ils ont dit que c'était la place de numéro 1 pour Pound qui était en jeu quand même. C'est vrai. Donc, attends, là, par contre, il s'est fait arnaquer. Là, par contre, il s'est fait arnaquer. Oui, alors apparemment, c'est pas l'UFC qui décide, c'est un organisme. D'accord. De ce que j'ai compris. Hein. Okay. Mais je comprends plus rien. De toute façon, c'est un truc qui m'a jamais intéressé, ces classements-là. Mais voilà, sachez que. Et là, par contre, c'est vrai que, oui, en fait, il a rien à gagner, le mec, en gros. Ouais, voilà, dans ce cas-là, sinon, il aurait jamais fait le combat. Hein. S'il savait qu'en le battant, il allait rester numéro 2 pound for pound. Lui, il gagnait pas de ceinture en plus. Oui, parce que j'ai vérifié du coup, parce que j'étais pas sûr de ça. Et effectivement, lui aussi, ils ont fait qu'en parler. De dire, on va savoir qui est le numéro 1. Et à la fin, tu lui dis qu'il est numéro 2. Le mec. Alors après, ça t'attendait peut-être pas que le combat soit aussi disputé et tout, ça je peux comprendre. Mais bon. Ouais, mais bon, la victoire, elle y est. Ouais, bien sûr. Bon, voilà. Donc voilà, les amis. Donc, pensez à nous dire ce que vous en pensez. Il y a de belles confrontations qui arrivent. Et ben voilà, on vous souhaite une bonne journée. On vous dit à très bientôt. Tout à l'heure, je tourne du coup la vidéo avec le chirurgien. Je serai à l'ARES aussi avec Abdoul. Pour ceux qui veulent venir nous voir, nous saluer, je serai à l'ARES pour. Abdoul il fait une séance dédicace. Yes. Donc je serai avec lui, les amis. Et ben je vous dis à très bientôt, à très vite. Pensez à vous abonner, pensez à nous mettre un petit like. Ça coûte rien. On a gagné énormément d'abonnés, on vous remercie énormément. Et on vous dit à très bientôt.